je suis très contente car ça y est, le compte à rebours va bientôt commencer. Donc on est pratiquement à la fin octobre, d'ailleurs peut-être que quand cette vidéo va paraître le 31 octobre ça va passer. Et par conséquent, eh bien, nous allons arriver dans le décompte avant Noël. Donc là, je vous préviens tout de suite, hein, c'est la période où je deviens infréquentable pour toute personne ayant une maturité intellectuelle normale. Voilà, donc ça y est, je vais commencer la régression jusqu'à devenir parfaitement puéril. Donc vous êtes prévenus et ça va commencer tout de suite. En effet, donc vous le savez, vous ne le savez pas, peut-être pas, lorsque l'on a la carte Sephora Gold, Sephora nous offre, juste retour des choses quand même, donc 30 € pour notre anniversaire. Et donc en quelque sorte, on a un cadeau de la part de Sephora, un cadeau d'anniversaire. Et mon cadeau d'anniversaire, je l'ai choisi. Et oui, c'est elle, c'est la Gingerbread Extra Spicy de Too Faced. Pourquoi ceci? Mais ça ne s'explique pas, voyez, enfin, ou alors ça s'explique par soi-même. Non mais l'année dernière en fait, j'avais voulu jouer les héroïnes donc de l'anticonsumérisme et donc j'avais résisté au gingerbread donc à la palette, je vais y arriver, Gingerbread Man. Et en fait, je l'ai regretté, mais comme c'était pas possible. Chaque fois que je la voyais, je me disais, mais pourquoi je l'ai pas prise? Pourquoi je l'ai pas prise? Pourquoi? Et du coup, bon, bah, ils ont sorti donc une nouvelle édition. Donc c'est la Gingerbread Extra Spicy. Donc vous avez non plus le Gingerbread Man tout seul, mais Gingerbread Man and Woman. Et donc je vous propose de la découvrir tout de suite et que l'on fasse peut-être plusieurs maquillages pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Et tout de suite, je vous le dis, voilà, ceci a été réalisé avec donc cette palette et c'est donc je pense le premier maquillage que je vais vous réaliser pour vous montrer comment je l'ai fait. Et puis on va peut-être aussi essayer les autres parce que vous allez voir, il y a vraiment plusieurs fards très jolis. Alors comment se présente mon nouveau jouet? Donc vous le voyez, donc c'est toujours, alors vous avez le cartonnage hein, qui reprend exactement le même design, c'est vraiment exactement la même chose. Donc ce que vous voyez sur l'emballage cartonné, c'est ce que vous voyez sur la boîte métal, donc qui est toujours en relief, vous le voyez, et qui est vraiment, alors là pour le coup, un emballage hyper qualitatif. Je peux dire que voilà, c'est vraiment une très belle palette. Lorsqu'on l'ouvre, enfin quand on arrive à l'ouvrir, quand on n'a pas deux mains gauches comme moi. Donc on trouve toujours, comme sur toutes les palettes de Too Faced, un très grand miroir, donc flanqué donc, du Gingerbread Man et donc du bonhomme de pain d'épices et de la madame de pain d'épices, on va l'appeler comme ça. Et vous voyez donc ici plusieurs fards, dont vous voyez je les ai déjà entamés puisque j'ai fait ce maquillage ce matin. Avec des fards donc allant du mat au très irisé, presque métallisé, dans des tons en effet épicés, sans que ça vire non plus à la hot par exemple. Vous avez des choses plutôt roses, plutôt orange, dans l'ensemble c'est d'ailleurs plutôt dans les orangés, donc vraiment les couleurs bonhomme de pain d'épices, et avec donc ce très beau bleu nuit irisé. Peut-être que si je me cache, voilà, l'appareil voudra bien faire la mise au point dessus. Il est irisé avec des paillettes dorées et un peu bordeaux, donc c'est vraiment très joli. J'essaye de vous faire une petite revue comme ça. Sinon vous avez la revue sur mon blog, donc vous verrez les fards en gros plan. Donc c'est une très jolie palette qui offre beaucoup de possibilités et j'apprécie, surtout à mon âge avancé,
Et ouais, 44. Et oui, parce que c'est pour ça que j'ai eu droit à ce cadeau d'anniversaire. C'est parce que j'ai 44 ans. J'ai 44 ans. Je le prends bien, vous le voyez. Et donc, ce que j'apprécie, c'est le fait d'avoir beaucoup de fards mat. Même si là, j'ai utilisé exclusivement les fards métalliques. Il faut l'avouer quand même, à mon âge avancé, le mat est souvent plus flatteur. Donc avec des touches de lumière, ça peut être très joli, mais voilà, souvent le mat est quand même plus portable. Donc c'est parti, je vais vous montrer d'une part comment j'ai réalisé ce maquillage là, et ensuite on essaiera un petit peu de voir du côté des mats, et ensuite on regardera un petit peu aussi comment on peut faire avec les couleurs peut-être les plus originales de la palette pour voir un petit peu ce que ça donne. Et avant de commencer, donc vous voyez, je me suis démaquillée, j'ai gardé le mascara quand même parce que ça sert à rien non plus de tout recommencer à zéro, mais je suis sûre que vous vous demandez ce qu'elle sent cette palette. Alors c'est très simple. En fait, elle sent pas vraiment le pain d'épices de Noël, en fait. Très exactement. C'est une odeur que vous connaissez tous. Elle sent l'odeur de la pâte à modeler. La pâte à modeler. Qu'est-ce que cet accent pourri? La pâte à modeler Play-Doh. Donc c'est une odeur que vous connaissez. Donc en fait, voilà, si vous avez toujours fait une allergie à l'odeur de la pâte à modeler Play-Doh, surtout fuyez. Mais là, voilà, pour moi, là, c'est la Madeleine de Proust, en fait, hein, en plus. Donc, bon, mais j'ai arrêté de me shooter sous vos yeux ébahis, et puis on va commencer le maquillage. Alors, on va donc refaire exactement le maquillage que je vous montrais tout à l'heure. Et pour ce faire, on va commencer par... C'est pas simple, hein, quand même, à l'envers, cette affaire-là. Ça, vraiment, pour ça, je ne serai jamais une youtubeuse de ce nom. Hein. Donc on va commencer par le fard le plus clair parmi les métallisés. Je vous ai dit donc on va commencer par utiliser les métalliques. Donc ce fard s'appelle donc Plenty of Dough. Et donc j'ai oublié mon pinceau. Ah, je repars. Et oui, donc du coup, on en arrive à l'éternelle polémique avec les palettes Too Faced, à savoir que pour le prix, on pourrait avoir un pinceau. Bon, après, moi, c'est vrai que j'ai apprécié, je reconnais, hein, dans la palette Urban Decay, la Honey, la Naked Honey, j'ai apprécié d'avoir un pinceau, c'est vrai. Bon, après, maintenant... je me dis, au bout d'un moment, on en a plein des pinceaux, donc est-ce que c'est vraiment la peine d'en avoir un de plus? Donc je reprends donc mon fard Plenty of Dough et je vais l'appliquer donc sur l'arcade, donc sous le sourcil et en coin interne. C'est parti. Et alors du coup je me sers du grand miroir, hein, donc pour ce faire, même si je n'ai pas énormément de luminosité dans ma chambre. Ensuite, je prends donc le fard qui s'appelle Cookie Cutter, qui est celui-ci, donc qui est un petit peu rosé, un métallique rosé, et que je viens poser sur le premier tiers de la paupière mobile. Je sais plus trop où regarder pour que ce soit le mieux en fait, hein, je dois avouer. Un jour j'aurai l'équipement adapté. Le jour où j'aurai l'équipement adapté, en fait je me dis ça fera moins conseil de copine que maquilleuse pro, et du coup je me dis bah, je vais laisser ça à d'autres, hein, parce qu'il y a des vrais pros dans la vie, hein, et donc autant que ce soit eux qui fassent les choses plutôt que moi. Ensuite, je vais appliquer le fard qui s'appelle Candy Queen, donc qui est le fard qui est ici, qui est un beige un petit peu plus soutenu. Donc, je vais l'appliquer sur donc le milieu de la paupière mobile, et je vais aussi l'utiliser en fard de transition, donc en creux de paupière un petit peu haut comme ça. Voilà, il va me servir à faire le lien avec tout le reste des fards. Comme
il indique son nom de phare de transition, hein. Vous allez me dire, c'est pas bien malin ce que je raconte. Hein. Des fois, hein, on parle un peu pour ne rien dire quand on fait une vidéo YouTube, il n'y a rien à faire. Hein. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais alors, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, je sais toujours pas où on regarde en fait. Ça, c'est un truc, mais pourtant Dieu sait, hein, ça fait des années que je fais ça, et ben je n'arrive toujours pas à regarder au bon endroit, faut le faire quand même. Hein. Voilà, donc je reprends toujours donc mon Candy Queen, et donc je l'applique en creux de paupière avec un pinceau un petit peu large, hein, un pinceau, alors certains l'appellent le pinceau peintre, d'autres faut... Donc c'est pas un pinceau langue de chat, ceci est un pinceau langue de chat, donc c'est un pinceau rond, après, enfin bon, ils ont des noms, ça change là aussi, hein, selon qui s'en sert. Quoi qu'il en soit, vous voyez le genre de pinceau que j'utilise, et puis vous l'appelez bien comme vous voulez, on s'en fiche complètement. De la même façon d'ailleurs que pour ma part, je pense que il faut, enfin là par exemple, vous voyez, je vous dis, j'applique avec tel pinceau. J'ai utilisé d'abord un pinceau langue de chat pour appliquer par aplat la couleur, donc ici qui était la Plenty of Dough et la Cookie Cutter ici. Et en fait, on s'en fiche un peu que ce soit tel ou tel pinceau, parce que si vous vous débrouillez mieux, vous êtes plus à l'aise avec un autre pinceau, et eh bien vous prenez celui avec lequel vous êtes à l'aise, et puis c'est tout. Hein, donc c'est pas utile forcément d'aller acheter le pinceau que machin truc a utilisé spécialement en fait. Alors, ce tournage va être l'un des plus épiques de ma carrière, entre le fait que mon mari m'appelle pour me raconter son feuilleton, que les livreurs sonnent à la porte, donc je pense que je vais m'en sortir et me rappeler l'endroit où j'en suis. Donc on va passer à l'application du phare ici, Spicy Mamie, hein, pas Mamie, avec un A, donc ici, qui est ce marron très chaud que j'ai appliqué en outer V ici, donc vraiment en coin externe de la paupière, et également donc sous l'œil, avec donc ici je vais utiliser ce petit pinceau ici qui veut pas, voilà, on peut pas avoir la mise au point dessus, mais on va finir par y arriver. Donc ici sous l'œil, et ensuite donc en outer V avec un pinceau qui est pour le coup une espèce d'hybride entre le langue de chat et le pinceau rond. Donc voilà, vous voyez que quand je vous disais ça peut se faire avec plein de pinceaux, donc on s'en fiche un peu de la forme du pinceau, du moment que ça vous paraît adapté pour faire ce que vous avez envie de faire, et bien ma foi c'est une affaire qui roule. Donc moi j'aime bien utiliser celui-là parce que je trouve que ça délimite en fait, quand on rejoint en fait le dessous de l'œil avec la direction du sourcil, ça permet de délimiter la pose du phare en fait. Du coup je trouve que c'est plutôt sympa, ça fait un repère en fait. Donc, vous voyez, c'est vraiment, quand on dit spicy, c'est spicy quoi, c'est-à-dire que même quand vous prenez une couleur qui a l'air comme ça assez neutre, et bien en fin de compte on obtient quelque chose d'assez chaud en fait. Et moi je trouve que c'est plutôt sympa pour tous les coloris d'iris, parce que pour le coup, bon évidemment alors, les yeux bleus ça fait leur affaire parce que ce sont des couleurs complémentaires, donc c'est sûr que ça les fait ressortir, mais même hein, je pense que évidemment les yeux marrons, donc tout leur va, donc c'est très joli aussi. Ça va faire ressortir aussi le vert parce qu'on voit du côté pareil des orangés, donc ça va faire ressortir le vert, donc c'est vraiment une jolie palette à conseiller à tous les types d'iris. Et donc il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir, si ce n'est qu'effectivement c'est une palette qui coûte un petit peu cher, donc si on peut se le payer c'est super, sinon ça peut faire vraiment un joli cadeau je pense
Si vous avez une palette à offrir par exemple à Noël, il faut se dépêcher parce qu'en fait vous savez ces éditions limitées partent très vite là pour le coup. Autant au début Too Faced nous avait fait le coup de faire une fausse édition limitée avec la Sweet Peach. Autant je pense qu'ils ont retenu la leçon parce que tout le monde s'était un peu moqué d'eux avec cette histoire d'édition limitée, et maintenant ils font de vraies éditions limitées. Donc ces éditions de Noël partent très vite, donc si vous voulez les offrir, c'est maintenant. Voilà, donc j'ai posé ce fard, donc la Spicy Mamie, et maintenant en fait je vais faire vraiment le coin externe pour renforcer un petit peu, parce que vous voyez c'est un petit peu pâle, un petit peu pâlichon. Donc je vais reprendre mon petit pinceau, je vais faire vraiment le coin tout à fait externe ici. Et vous allez voir que, ah oui pardon, je vous ai pas montré le fard, donc il s'agit du Cookie Call. Alors pour le coup dans les fards vraiment foncés, dans les irisés, vous avez donc le Midnight Snack, donc ce bleu avec justement des reflets spicy aussi, c'est ça qui est joli. Et sinon vous avez donc le Cookie Call ici qui est ce marron, alors qui lui est mat. C'est la seule exception que je fais à ce maquillage plutôt métallisé pour venir intensifier le coin externe. Et du coup, voilà, ça vient donner un petit peu plus de profondeur à ce maquillage qui sinon est un petit peu pâlichon, un petit peu fade quoi sinon. Enfin, fade, pour autant que le spicy soit fade, bien sûr, mais bon. Donc, comme tout à l'heure, je trace mon repère et je viens prendre donc toujours le Cookie Call ici. Et je viens donc en appliquer vraiment juste sur le coin externe comme ça et remonter un tout petit peu dans mon outer V ici. Voilà. Et pareil ici à gauche. C'est un petit peu compliqué là pour faire avec le manque de luminosité pour faire un truc qui soit pareil des deux côtés. Donc mes pauvres enfants, si je me retrouve avec une tête asymétrique, ça ne serait guère étonnant. Mais bon, après tout ça donne un genre, hein. On va pas s'arrêter à ce genre de choses. Voilà, donc on va un petit peu agrandir ça, comme ça. Là aussi. Et voilà, donc une fois qu'on a ajouté cette ombre un petit peu plus foncée. Et maintenant, donc je vais tracer un faux trait de liner avec un crayon. Pas de crayon noir, hein, ici vraiment c'est histoire de faire un faux trait d'eyeliner. Donc j'utilise souvent cette technique en fait parce qu'elle permet d'une part de gagner du temps paradoxalement, parce qu'en fait même si on utilise deux produits, à savoir un crayon puis une ombre à paupières, en fait c'est beaucoup plus tolérant à l'erreur et par conséquent ça permet aussi donc de ne pas s'énerver le matin avec un trait de liner qui serait mal fait. Et par ailleurs aussi, ça me permet d'obtenir un trait de liner qui soit en accord avec les coloris que j'utilise, puisqu'en fait je recouvre le trait de crayon avec l'ombre à paupières que j'ai utilisé en coin externe, ce qui fait qu'en fait je me retrouve avec quelque chose dans la même harmonie de couleurs, et en fait du coup ça me permet d'avoir en quelque sorte une infinité de liners, donc toujours en accord avec le trait, la palette que j'utilise. Donc du coup j'ai un trait de liner toujours
harmoniser avec le reste du maquillage et je trouve que c'est plutôt pratique. Et voilà donc pour l'utilisation de cette palette Gingerbread Extra Spicy. Donc pour l'utilisation des fards métalliques. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve que le résultat est naturel, présent en même temps. Le rendu est nettement différent par exemple d'une palette comme la Sweet Peach, où on a aussi des choses qui sont des couleurs plutôt chaudes mais qui tirent plus vers le beige rosé, et là on est plutôt vers quelque chose qui tire davantage vers l'orangé un peu rougeoyant. Et donc voilà, je trouve ça plutôt sympa. Donc ça c'était le maquillage avec les fards irisés. Donc là on est déjà sur une vidéo qui est assez longue, donc je pense que je vais séquencer et faire plusieurs vidéos différentes avec cette palette. Écoutez, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous donne une petite idée de ce qu'elle peut faire, comme ça si jamais vous voulez vous l'acheter ou l'offrir à quelqu'un, au moins vous savez à quoi vous en tenir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures cosmétiques.